les gardiennes des mystères. Mémoire sacrée de tous nos frères, belles et dressées comme une prière. Comme une offrande au Père, qui vous adressez aux étoiles. En secret, percez tous les voiles, trésors cachés. Sous vos apparences, silence, c'est un cri, une résonance. Une sublime et insondable connaissance. Vos apparences figées, vous réveillez dans le cachet. Mémoire puissante qui éveille, grande sagesse qui sommeille. Un réveil fait vibrer toutes nos âmes, et en nous ranime des flammes de rêves, de grandeur et de beauté, d'éternité. Qui en silence priez, vous qui en silence chantez, et qui en silence portez l'humanité. Puissions-nous un jour à genoux enfin nous hisser jusqu'à vous. Puissions-nous devenir des mages, vous rendre hommage, et dans un éclair de conscience honorer votre intelligence, et de nos âmes éclairées remercier et de nos âmes éclairées
merci. Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel.
Je nettoie dans tous les mondes. Je purifie. 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 Je me pose. Je suis la gardienne et la protectrice du foyer. À travers tes 5 sens, fais apparaître l'étoile des mages qui illumine le monde. Beaucoup d'hommes utilisent leurs paroles et leurs gestes pour faire du mal, pour détruire, avilir, blesser. Sache que ce n'est pas le chemin de celui qui marche vers la lumière. L'Essénien a le droit et le devoir de se défendre et de défendre ce qui est vrai, mais il ne doit jamais utiliser sa parole et ses gestes pour faire du mal, pour enfermer, blesser et détruire. Il doit être conscient que la vie lui a donné les 5 sens pour accomplir une œuvre grandiose. Ces 5 sens n'ont pas d'autre but que l'éveil et l'organisation de la lumière en l'homme et autour de lui. Médite cette connaissance et prends conscience que les sens sont des organes, des outils qui permettent de manifester ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Ils n'ont pas été offerts pour détruire ou avilir les choses,
et les êtres, mais bien au contraire, pour magnifier la création, la créature et le Créateur. Si tu es entouré de toute la beauté de la nature, les montagnes, les fleurs, la végétation luxuriante, c'est pour t'éveiller dans tous tes sens, former tes organes intérieurs et les utiliser pour créer la même chose en toi. L'homme doit créer à l'intérieur de son propre monde un monde de beauté et de grandeur. Si tous les hommes portent quelque chose de beau à l'intérieur d'eux, mais aussi dans leur apparence extérieure, c'est pour porter toute l'humanité à l'intérieur d'eux, à travers tous les éléments qui peuvent être captés en chacun. Ils peuvent reconstituer le visage du Père, le grand corps du grand Dieu Osiris. Utilise tes sens pour cultiver la beauté et la grandeur et ne te sers pas de ta parole ou de tes gestes pour amener sur la terre la laideur, ce qui blesse et enferme. Sache que des milliards d'entités se sont mises au service du divin dans l'homme. Si l'homme n'illumine pas son âme avec les 5 sens, l'étoile de la lumière ne peut briller et les 3 centres dans l'homme ne peuvent contempler celui qui est l'espoir de toutes les créatures du monde. Ne vivez pas inconsciemment. Ne vous laissez pas envahir par les ténèbres. Ne les laissez pas enfermer et éteindre toutes les lumières en vous. Qu'adviendra-t-il de vous si toutes les lumières s'éteignent? Servez-vous de vos sens pour créer un monde divin à l'intérieur du monde. Servez-vous de vos sens pour donner un visage, un corps, une parole, des gestes à la lumière et à votre Père, afin que le divin
vivent sur la terre, au milieu de vous. Alors, la terre entière répondra à votre création. La forêt deviendra une vraie forêt. Les fleurs seront de vraies fleurs. Et les animaux retrouveront le chemin des sens, tournés vers Dieu, et regagneront leur dignité, leur noblesse. Les montagnes elles-mêmes chanteront la gloire des cieux. Tous les êtres endormis depuis des siècles, attendant que revienne le royaume de la lumière, de la musique des sphères, chanteront et se réveilleront de vous. Toi qui marches sur le chemin des enfants de la lumière, ne sois pas comme ces hommes qui utilisent leurs paroles, leurs gestes et leurs sens pour détruire, pour éteindre, même inconsciemment, ce qu'il y a de beau dans le monde. Sois grand et fort, sois un Essénien, et de ta vie et de tes sens engendre ce qui doit apparaître comme le lumineux et le vrai. Contribue à donner un visage et un corps au monde de la lumière, dans le monde des hommes.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
disparaître. Je suis un élève de l'invisible. Apparaître. Je suis un élève de la tradition essénienne. Disparaître. Je suis un élève de l'invisible. Apparaître. Je suis un élève de la tradition essénienne. Disparaître. Je suis un élève de l'invisible. Apparaître. Je suis un élève de la tradition essénienne. Sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges.